Salut à tous, c'est votre Galpis. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une image sans fond. Donc, nous allons procéder avec une signature pour pouvoir obtenir le résultat final. Donc, pour commencer, nous allons utiliser l'application Photoshop. Donc, je suis déjà dans Photoshop. On commence par créer un nouveau projet. Alors nous avons cet onglet pour paramétrer le projet. Je vous propose d'utiliser le format par défaut du premier calque. Nous allons prendre le format A4. Okay. Vous cliquez une seule fois dessus. Alors là nous allons nous intéresser au côté droit, au volet au côté droit, les paramétrages au côté droit. Donc nous avons comme paramètre la hauteur et la largeur, on n'y touche pas, mais par contre vu l'orientation de l'image que je vais importer, c'est-à-dire l'image de la signature, nous allons prendre l'orientation par paysage. Donc c'est celui qui est juste à côté de l'orientation par portrait. Donc on prend par paysage. Ensuite la résolution, il faut que chaque fois que vous travaillez, par défaut mettez la résolution à 300 et l'onglet à côté vous le mettez en pixels par centimètre. Alors vous aurez remarqué que quand j'ai cliqué pour changer en pixels par centimètre, ça a automatiquement changé la résolution. C'est pas grave, même si ça le change, vous le remettez à 300. Voilà. Donc résolution à 300 et pixels par centimètre. Le reste nous intéresse pas pour le moment. Donc on procède à la création du projet. Alors dès la création, juste après avoir cliqué la création du projet, vous aurez le premier calque qui représente le premier papier. Donc juste là, comme ça, vous avez ensuite ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau calque au-dessus du premier. Donc vous aurez remarqué ici, juste dans le côté droit de l'écran, nous avons les papiers représentés ici. Donc nous avons le premier et celui dont je viens de créer en cliquant sur le bouton plus, un petit plus dans un carré. Okay. Donc là nous avons les deux calques, mais il faut se positionner sur le deuxième calque qui prend par défaut le nom calque 1 ou layer 1 vu que je suis en anglais. Donc ensuite nous allons faire l'export. Nous avons importé l'image que nous voulons modifier. Donc je vais dans l'option des fichiers et vous aurez l'option placer et lier. Donc je vais prendre la signature que je vais modifier et je l'importe. Donc ça vient de se faire importer, mais j'ai pas encore appliqué au papier. Donc ce que je vais faire, c'est agrandir un peu. Je vais agrandir l'image pour avoir à peu près une bonne dimension pour pouvoir cerner l'aspect de la signature. Donc une fois que vous avez agrandi ou pas, vous cliquez sur la coche juste en haut pour valider. Une fois validé, ça l'applique au calque sur lequel on s'est positionné. Donc ça s'est appliqué à ce calque là. Donc nous avons un calque qui contient la signature, c'est-à-dire l'image de la signature, le deuxième calque qui possède rien encore. Ok. Donc là nous avons en fait nous avons la signature dans un fond blanc.
pour bien cerner cela, je vais vous faire une démonstration en prenant l'outil de sélection et je vais réduire un peu l'image et ensuite je vais changer la couleur du calque derrière pour vous faire voir que en fait cette image, c'est-à-dire l'image de la signature, est dans un fond blanc. Donc, j'ai la couleur rouge par défaut pris, j'ai pris l'outil j'ai pris la couleur rouge par défaut, j'ai pris le seau de couleur et là je vais changer, je me suis positionné sur le premier calque et là je clique. Vous aurez remarqué que il y a un fond rouge et ensuite il y a un fond blanc et il y a la signature. Donc le premier calque est en rouge, c'est ce qui est derrière, et le deuxième calque qui contient l'image est ce qu'on voit à l'écran avec la signature dans un fond blanc. Donc il est bel et bien dans un fond blanc. Ok. Donc ensuite, ça c'est juste une démonstration pour vous montrer qu'en fait la signature est dans un fond blanc. Je vais juste l'agrandir un peu pour qu'on garde toujours cet aspect de l'arrière-plan qui est en rouge et de la signature qui est dans un fond blanc. Ok, je valide pour confirmer la position. Voilà. Maintenant, je me repositionne sur le premier calque. Une fois que vous avez placé et importé l'image, nous devons la pixeliser. Donc, pour pixeliser, vous allez dans l'option Layer. Souvent en français, vous aurez calque. Et ensuite, il y a l'option de pixelisation. Pixelisation du calque. Vous validez. Et là, on est prêt pour les modifications. Alors, on est toujours positionné sur le premier calque. Et notre but, c'est de faire disparaître le fond. Donc, je vais prendre l'outil baguette magique. Vous cliquez dessus. Vous venez au niveau du fond blanc. Vous cliquez sur le fond. Vous faites un clic droit ensuite. Vous faites une sélection, l'option sélection inversée. Vous faites encore un clic droit. Et ensuite, vous faites l'option couper le calque. Ok. Donc, vous coupez le calque. Et vous aurez remarqué au niveau des représentations des calques, on a 3 calques au lieu de 2. Donc en fait, ce qui vient de se passer, c'est qu'on vient de couper le fond tout autour de la signature. Et c'est ce qu'on a comme calque ici. Donc nous allons faire travailler avec le calque qu'on vient d'obtenir comme signature simple. Alors, pour bien cerner ce qu'on vient d'obtenir, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous pouvez juste prendre ce qu'on vient d'obtenir comme découpage. Vous prenez, vous supprimez parce qu'on n'aura pas besoin en fait. On n'aura pas besoin pour vous montrer en fait ce que c'est. Vous voyez les petits œils ici, ça vous permet de faire disparaître les calques. Donc ça vous permet de bien cerner ce qui est derrière ou en avant. Par exemple, je fais disparaître la signature. Voilà ce qu'on vient de faire en fait. On vient de découper, donc on vient d'avoir cette coupure du papier et un espace qui représente la signature en fait. Donc c'est ce qu'on veut. On veut se débarrasser de ce papier. Mais soit on la supprime, soit on la fait disparaître comme je viens de faire en cliquant sur l'œil. Donc si je clique sur l'œil, voilà ce qu'on a. On a le premier papier que j'ai mis en rouge et la coupure qu'on vient de faire, c'est-à-dire ce qu'on veut obtenir comme signature coupée. Voilà, voici ce qu'on a. Donc on va travailler avec celui-ci en fait.
et non avec l'autre. Donc vous avez deux options, soit vous la faites disparaître en cliquant sur l'œil, soit vous la supprimez en la traînant juste là. Il y a un corbeil ici, juste à côté de l'option de création de calque. Vous la traînez là et vous la faites disparaître. Donc là, je vais pas la faire disparaître. Plus simplement, vous pouvez juste la rendre invisible sans supprimer le calque. Donc nous allons en fait travailler, comme j'ai dit, on travaille avec ce calque là qui contient le découpage de la signature. Mais comme résultat, vous aurez remarqué qu'il y a toujours des espaces blancs, car en création le fait que ça a créé des figures fermées, des figures fermées, donc ces espaces là ne sont pas coupés automatiquement dès le découpage, ça a juste coupé les alentours externes. Donc nous allons nous occuper des contours, bien des espaces internes qui contiennent toujours le blanc. Donc pour continuer, nous allons prendre l'outil zoom. On clique une fois dessus, on s'assure qu'on est sur la loupe qui contient le signe plus, et là on vient zoomer. Vous cliquez une fois ou deux fois dessus, autant possible pour avoir l'aspect bien zoomé de la signature, parce qu'on va découper un à un ces espaces là. Alors là j'ai zoomé pour avoir une bonne vision de ce que je veux faire à la suite. Donc là, juste après avoir zoomé, nous allons prendre l'outil baguette magique, d'accord, que nous venons de prendre pour découper le fond. Donc on prend l'outil baguette magique, et là je viens au niveau de l'une des espaces qui contient le fond blanc. Donc je clique sur celui-ci. Là, vous aurez remarqué qu'en cliquant, ça a tout pris, qui veut dire qu'en fait là je vais annuler en fait la sélection, parce que quand j'ai cliqué, normalement ça devait prendre l'espace blanc. Si ça ne marche pas, c'est que on n'a pas encore, on s'est pas positionné en fait sur le calque. La preuve, regardez à ma droite, je me suis positionné sur le calque que j'ai fait disparaître, qui veut dire que quand je veux faire la modification, ça va s'appliquer à ce calque et non à celui dont on est plus concerné. Donc vous allez dans l'onglet sélection et vous faites des sélections pour recommencer la procédure. Donc là je me repositionne sur le calque de la signature, je clique sur l'outil baguette magique, je clique sur le fond blanc que je veux faire disparaître. Vous remarquez, cette fois-ci ça l'a bien sélectionné, d'accord. Maintenant, pour aller plus vite, je vous conseillerais une fois avoir cliqué l'espace que vous voulez vous débarrasser avec l'outil baguette magique, une fois cliqué dessus, vous appuyez sur le bouton supprimer ou delete de votre clavier. Ici, moi j'ai le bouton supra, SU2PR. Pour d'autres, ça serait delete. C'est ce bouton là qu'on va utiliser pour automatiquement supprimer les espaces vides juste après avoir sélectionné. Donc là j'ai déjà sélectionné, j'appuie sur supr, vous voyez ça l'a fait disparaître. Je procède ainsi pour les autres espaces. Je clique dessus, je le fais disparaître. Je clique sur l'espace, je le fais disparaître. Je clique sur l'espace, ainsi de suite. Ok, faisons tous disparaître un à un. En effet, si vous avez plein d'espace dans la signature, ben, ça va demander du boulot, mais c'est mieux que rien, car une fois que vous l'aurez fait, ça sera adapté à n'importe quel fichier. Donc là, je continue la suppression. Vous cliquez sur l'espace, vous le videz. Ok. Cliquez sur l'espace, vous le videz, etc.
S'il y a des espaces trop restreints, il faut juste utiliser l'outil zoom. Je vais le faire tout à l'heure car vous remarquerez qu'il y a des espaces qui ne sont pas vraiment accessibles à l'œil, très petits. Alors je zoome, prends l'outil zoom, je vous zoomer. Ok, ouais. Je reprends l'outil baguette magique pour bien avoir ce que je veux. Voilà, j'en débarrasse. Je reviens ici. J'en débarrasse. Voilà. Ne vous gênez pas s'il reste des petits bouts, ça serait pas vraiment visible parce que là c'est pixelisé, je viens de zoomer donc c'est carrément invisible quand vous aurez à l'appliquer comme résultat final. Donc là, je fais toujours disparaître ces espaces là. Voilà. Encore appliquer un peu ici, un peu là aussi. Voilà. Un peu ici encore. Voilà. Voilà. Et je crois que c'est bon. Je reprends, je clique sur l'outil zoom, la loupe, et je fais agrandir sur l'écran, c'est-à-dire pour bien zoomer, pour avoir le calque bel bien l'écran, pour pouvoir bien cerner ce que j'ai comme résultat. Donc voilà ce qu'on a comme résultat. Je reclique sur l'outil de sélection. Voilà, nous avons la signature. J'agrandis un peu pour bien cerner. Ok. Donc actuellement en fait nous avons la signature sans fond. Pour l'instant on le sent pas trop parce que j'ai gardé le fond rouge. Mais on va procéder après, vous verrez. Alors là, nous venons de faire disparaître ces fonds blancs entre les figures fermées. Okay. Mais nous remarquons qu'il y a toujours des imperfections au niveau de quelques contours. Comme là, vous voyez, il y a du blanc, il y a du blanc. Pour ce faire, il y a deux façons. La première façon, c'est procéder comme on vient de faire encore, c'est-à-dire je zoome, jusqu'à obtenir le côté blanc que je vais faire disparaître. Comme si je prends ici, vous voyez, ça va automatiquement sélectionner, je le fais disparaître. Ici, je le fais disparaître. Ainsi de suite. Ouais, automatiquement, ça va faire disparaître. Tant que ces bords ont la même couleur, vous pouvez le faire disparaître de façon automatisée avec l'outil baguette magique. D'accord. Bon, je vais pas trop faire les autres. Je reprends l'outil zoom pour repositionner l'apparence de l'image. Ouais, je fais disparaître certains contours ici et ça se sent en même temps que c'est bien fait. Ici et là, ouais. Mais il y a toujours les autres. Je peux faire pareil. Vous pouvez faire pareil comme je viens de le faire. Ou carrément, il y a une deuxième option où vous assurez que vous êtes bien positionné sur le calque et vous venez sur l'outil de style ici. Vous cliquez dessus, clic gauche et vous faites l'option des ombres. Ok. Ici c'est Inner Shadow, mais vous aurez quelque chose des ombres. Cliquez dessus et vous aurez remarqué qu'il y a eu un changement automatique en fait au niveau de ma signature. Ça fait disparaître la plupart des contours tout blancs. Ok, c'est parce que ici par défaut je l'ai déjà paramétré en fait. Alors pour vous indiquer à peu près, déjà quand vous avez l'outil de l'ombre, il faut vous assurer que la couleur des ombres soit en noir. D'accord. À moins que votre signature est dans une autre couleur, vous assurez que ce soit la couleur de votre signature, tout simplement.
Vous allez voir, quand je mets en blanc, vous voyez, je retrouve les contours. Et quand je le mets en noir, vous voyez, ça le fait disparaître automatiquement parce que les ombres se sont étalées sur les contours blancs. D'accord? Donc vous assurez que les ombres, la couleur des ombres soit en noir en le changeant ici. Ensuite, l'opacité, vous devez la mettre à 100 pour que ça soit bien étalé et bien frappant à l'œil. Donc si je le mettais, quand je le diminue, vous voyez automatiquement l'étalage des ombres diminue. On retrouve les contours. Mais en l'augmentant à 100, vous voyez, je viens d'obtenir quelque chose de potable. Maintenant, il y a au niveau de la taille. La taille, c'est l'étalage maximal bien sur pixel de l'ombre. Donc, je vous le conseille de le mettre au max. Car quand je diminue, regardez, on retrouve toujours les contours. Donc là, augmentez, mettez-le à 250 au max, plus précisément. Et c'est tout. Le reste, vous pouvez, il y a la distance aussi que vous pouvez augmenter. Vous voyez, quand j'ai augmenté, ça l'a fait disparaître automatiquement tous les contours. Si je diminue, vous voyez, ça fait disparaître juste un peu. Mais je vous conseille de le mettre au max. Voilà. Donc là, j'ai mis au max. Le boulot est totalement fait. Nous avons la signature de façon plus propre, sans les aspects de contour en blanc ou en autre couleur possible. Vous faites tout ça donc avec l'option de style, et dans le paramétrage de l'ombre, vous changez en noir, vous mettez l'opacité à 100%, vous mettez la distance à 30 000 pixels au max, plus précisément, et vous mettez aussi la taille au max. Ce paramètre nous intéresse pas. Donc après ça, vous validez. Faites OK et vous validez. Nous avons ainsi fini les modifications. Nous avons la signature que nous voulons. Maintenant, pour bien cerner cette signature, nous allons le faire disparaître ensuite le fond que j'ai mis en rouge, car nous allons l'importer. Donc si on l'importe ainsi, nous aurons une signature en fond rouge. C'est pas ce qu'on veut obtenir. On veut obtenir une signature sans fond. Donc je fais disparaître la signature, je fais disparaître le fond rouge. Mais carrément, je le rends invisible, précisément. Je le rends invisible. Donc là, nous avons une absence de fond. L'absence de fond est représentée par ce que vous voyez à l'écran, avec des carrés gris ou un peu blanchâtres qui représentent des carrés de pixels en fait. Donc c'est une absence totale de fond. Ça dit il n'y a rien. C'est juste des pixels. Juste des carrés de pixels. Ok. Donc là, ensuite, nous allons importer l'image, car c'est ce qu'on veut utiliser pour appliquer sur les autres, les divers fichiers, documents, comme vous voulez. D'accord. Donc là, nous retournons sur l'option des fichiers. On fait exporter en tant que. Une fois cliqué sur exporter en tant que, ça va charger l'image que nous venons de créer ou que nous venons de modifier. Vous attendez que ça charge, ça le charge et nous avons notre signature sans fond. Ici c'est pas encore aberrant parce que là c'est comme si c'était dans un fond gris, mais vous verrez à la suite. Alors j'exporte, cliquez sur exporter et ça va vous ouvrir une fenêtre pour que vous choisissiez l'endroit où vous allez enregistrer en fait l'image de la signature. Donc là je vais le mettre par défaut quelque part. Ok. Et vous validez et vous attendez. Alors là je vais aller vérifier si
si le boulot est fait. Ok. Donc je retourne, je vais voir si le boulot est fait. Je l'ai mis ici. Et vous aurez remarqué que dans l'ensemble de tout ça, l'image est là. L'image de la signature est ici. Voici l'image de la signature. D'accord? Ça, c'est la signature que nous venons de modifier et nous avons obtenu ceci. Je clique dessus pour avoir un petit aperçu de l'image. Voilà, ouais. Je l'ai ouvert avec le lecteur Picasa, le lecteur de photos de Picasa. Donc là, ça me montre bel et bien la signature dans une absence de fond. C'est plus... on le remarque plus là, dans les fichiers. Quand vous voyez, j'ai des exemples de fichiers aussi sans fond. Voilà, il est sans fond et voilà, là, vous l'obtenez ainsi. Pour en être sûr, vous pouvez procéder en créant un nouveau fichier. Carrément pas nécessaire. Déjà là, vous avez en prenant retourner dans Photoshop bien sûr. Et là, je vais exporter, je vais créer un autre calque qui sera au-dessus de le calque de la signature. D'accord? Ensuite, je vais exporter une image pour qu'on puisse voir si c'est vraiment une signature sans fond. Donc, je clique sur option des fichiers. Ok. Je clique sur, bien sûr, je suis positionné sur le nouveau calque que je viens de créer avant de procéder à ce que je suis en train de faire. Donc maintenant, je fais l'option placer et lier. Je vais prendre une image. Ok. Prendre une image par défaut. Je vais prendre une image par défaut qui serait je prends cette image, ok. J'exporte cette image et je valide pour valider l'exportation de l'image. Donc là, vous voyez, l'image est au-dessus de la signature. C'est parce que le calque de l'image que je viens de créer, générer, est au-dessus de, c'est-à-dire le positionnement est au-dessus, c'est-à-dire c'est en haut. Quand c'est en haut, ça veut dire que c'est au-dessus. Mais pour le mettre en dessous, il faut juste cliquer dessus. Vous maintenez le clic, vous le déplacez en dessous. Ok. Voici la ligne, ça représente en dessous, qui représente en dessous de la signature. Donc je le place là. Qu'est-ce que vous remarquez? La signature est venue au-dessus du calque qui possède l'image que je viens d'exporter. Donc pour rendre un peu plus professionnel, je clique là pour bien cerner la chose. Je clique sur en fait le calque de la signature et là je réduis la signature, je réduis la taille de la signature. Ok, je la réduis et je sais pas moi, je le place là par exemple. Vous voyez, ça fait une sorte de signature que je viens d'appliquer à l'image. Ok, que je viens d'appliquer à l'image. D'accord. Alors pour mieux cerner, je vais réduire un peu le cadre pour qu'on puisse avoir un aperçu. Là, je clique sur le cadre de l'image que je viens d'exporter. Je vais le rendre un peu plus petit pour qu'on puisse voir le calque. Voilà. Donc là, je viens d'appliquer la signature. Il y a plusieurs façons de se positionner sur les calques. Comme vous voyez là, s'il y a la signature, si je clique dessus, automatiquement, ça se positionne sur le calque. Mais pour être sûr et certain que vous êtes sur le calque,
vous pouvez juste venir aux représentations des calques ici et cliquer dessus. Là, vous êtes vraiment sûr que vous êtes positionné. Mais il y a une exception à cela, c'est que quand vous aurez trop de calques, il vaut mieux venir cliquer sur le calque qui vous intéresse. Mais toujours vous assurer que vous êtes bien positionné en regardant ici, juste après avoir cliqué. Par exemple, je clique sur la signature. Vous voyez, je clique, ça ne marche pas, mais là, ça marche. Donc là, je suis sûr que je suis positionné en regardant à droite, que je suis bel et bien positionné sur ce calque. Voilà, donc là, je viens d'appliquer la signature dessus. Je vais réduire un peu avec l'image recadrage. Clique une fois dessus et vous étirez un peu les choses pour embellir un peu. Je valide. Et là, j'ai toute une affiche en portant la signature que je viens de modifier. Juste pour vous montrer que elle est bel et bien sans fond. Regardez, voilà. Je peux la déplacer n'importe où, n'importe quand. Tant que c'est sans fond, alors là, je peux l'appliquer n'importe où. Voilà. Donc, on a quasiment pris une affiche lambda pour vous faire une démonstration du bon résultat obtenu. Je vais essayer de le zoomer un peu pour voilà, pour avoir un meilleur aperçu. Et voilà, nous venons de finir ce tuto. Donc, vous procédez ainsi et vous aurez une signature de façon à appliquer à n'importe quel fichier. Tant que c'est sans fond, ben, vous pouvez l'appliquer n'importe où sur n'importe quelle surface. Bien sûr, il y aura l'exception du fait que si la surface sur laquelle vous l'appliquez est en même couleur que la signature, bien sûr, ça va c'est clair qu'il y a un souci. Là, c'est toute une autre histoire. C'est juste de changer la couleur de la signature. Mais de façon professionnelle, souvent les surfaces sont claires. Donc, c'est clair que les signatures sont adaptées. Souvent, c'est en noir, en bleu et bien sûr peut-être d'autres couleurs. Mais fréquemment, des signatures sont faites en couleur, dans la couleur noire ou en couleur bleue. Voilà. Donc, vous le faites ainsi, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel fichier. Je vous remercie et à la prochaine pour de nouvelles découvertes.